Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo très très courte, tirée de bien sûr de mes leçons de vie, tirée aussi de mes apprentissages et de mes expériences. Donc moi, selon moi, je me répète, selon moi, donc les leçons de la vie, déjà ce que j'ai appris il y a quelques années, qu'il y a dans le monde ou dans l'univers, euh, tout et son contraire. C'est-à-dire, ce que tu vois, ça peut te servir pour faire quelque chose de bien ou quelque chose de autre chose. Voilà, quelque chose de mal. Voilà, parce que on peut, par exemple, on prend l'exemple de ce stylo, je peux tout à fait écrire une lettre d'amour avec ce stylo et je peux aussi poignarder quelqu'un, lui faire, oh mon Dieu, rien que d'imaginer ça, faire mal à quelqu'un avec. Donc, un outil, c'est quelque chose, et c'est pas valable pour tout. Donc là, c'est un outil, ok, c'est valable aussi pour tout le reste dans la vie et je vais peut-être l'aborder dans le point qui le concerne. Donc, tout est son contraire. OK? Donc, c'est selon comment tu es toi que tu vas attirer dans ta vie des choses. Ces choses vont être ou ce visage ou ce visage. C'est vraiment toi qui décide. OK? Je te donne un exemple. Tu es traversé, et je choisis bien soigneusement je choisis mes mots. Tu es traversé par une maladie. Tu prends cette maladie comme tu te l'appropries, elle est devenue toi, tu dis je suis malade, tu la prends comme quelque chose de fatal, tu es détruite, ça joue sur ton moral, tu n'es pas bien, tu vas consulter, oui, les médecins, tu prends des médicaments ici, par-ci, par-là, mais quelque part intérieurement, tu es abattu. Tu n'es pas en mode solution, tu n'es pas en mode combative. OK? Ça, tu as pris donc le visage malheur, le visage négatif de la maladie. Ok, le visage négatif, en tout cas, de cette chose qui te traverse. De l'autre côté, ok, tu reçois cette chose, c'est un message, tu le prends comme un message. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou qu'est-ce que je n'ai fait pas? Qu'est-ce que j'ai fait? En gros, parce que c'est pas quelque chose de bien, parce que si c'était quelque chose de bien, ça t'aurait pas attiré quelque chose qui te fait mal. Donc forcément, c'est quelque chose que tu n'as pas bien fait. Donc, dans cette optique déjà, comme dans cet état des choses, comment tu es, comment tu reçois la chose, c'est déjà bénéfique déjà. Déjà, c'est la moitié du chemin. Et ensuite, tu te dis que tu es traversé par ça. Donc, ça me dit quelque chose sur ce que je n'ai pas fait. Mal a dit, ok? Donc, c'est un mal qui dit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et en même temps, je suis orientée solution. Je vais chercher les solutions. Je vais pas rester là à pleurer. Je vais parler avec chacun, enfin avec chaque personne que je vais voir. Et je suis ceci, et je suis cela, je suis malade, j'ai ça, j'ai ça. Je suis et j'ai. Ok, ça devient toi, la chose va devenir toi. Donc voilà, je t'explique là par la maladie, par exemple, c'est tout et son contraire. Je la prends comme quelque chose qui va me permettre de rectifier des choses que j'ai mal fait et d'aller vers l'avant, de guérir d'avancer et de ne plus jamais avoir ça. Ok? Ou bien je vais rester dans cette espèce de cercle vicieux et j'ai et pleurnicher et machin et je suis faible et je suis pas bien et c'est à cause de quoi de ça et c'est à cause de ça et chercher des responsables en dehors de toi et aller comme tu n'es pas orienté solution donc forcément tu vas faire des solutions qui sont pas correctes ou qui correspondent pas vraiment à la vraie bonne solution pour toi parce que tu n'es pas connecté avec toi donc tu vas pas savoir la bonne solution pour toi et donc tu vas rester dans cette espèce de cercle tu vas t'attirer encore des choses de ce calibre, ok? De ce type. Donc vraiment, tout est son contraire. C'est valable pour tout. Tout dans la vie, tout. Même toi qui m'écoutes et moi, au fond de nous, et l'objectif, je te dirai après par la suite, on ne peut pas vivre avec les deux, ni nourrir les deux, parce que c'est pas possible, ou tu nourris l'un ou l'autre. En nous, on a le bon côté et le mauvais côté. Bon, c'est pas la moitié comme ça, mais je schématise. Donc, on a du bon et du mauvais en nous. OK? Et ça nécessite à lui seul une vidéo. Voilà. Donc, selon ce que tu nourris dans ta vie, tu vas t'attirer des choses, des êtres humains, des événements, des situations, des maladies, des joies, des choses bonnes aussi, parce que selon ce que tu vas être, en fait. OK. Donc, pour moi, les 4 secrets pour vraiment vivre en équilibre et comprendre cette loi de tout et son contraire, premier secret, c'est déjà de travailler sur ça.
j'ai, comment dire, j'ai noté pour ne pas oublier. Donc, le premier secret, donc c'est ça, c'est déjà de revenir dans sa vie, ok? De revenir le centre de sa vie, de redevenir. Je pense qu'on ne l'a jamais été parce qu'on ne l'a jamais appris. Parce que si on l'a été, donc on redevient. Non, donc vraiment revenir, ok? Pas redevenir le centre de la vie. Devenir, pardon, devenir le centre de ta vie. C'est-à-dire tu es toi le centre de ta vie, ok? Tu es toi, tu viens le Seigneur de l'univers, donc tu viens de Dieu, donc c'est lui le centre de ta vie parce que c'est toi le centre de ta vie parce que tu viens de lui. Donc forcément, c'est connecté ensemble. Donc ces deux-là sont connectés ensemble. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie que ce soit long. Et je l'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai le lien de ma page Instagram. Et dessus, j'avais mis un post dessus, le secret de la vie ou enfin, je l'avais appelé le schéma de ta vie ou j'avais un graphique. Voilà, j'avais dit c'est le graphique de ta vie. Tu vas comprendre ça, tu vas tout comprendre. Tout découle de lui. Donc, une fois que toi, tu as compris ton essence, tu as compris ta valeur, que tu étais une création extraordinaire, que tu n'es pas là par hasard, que tu n'es pas là pour être malade, que tu n'es pas là pour être pauvre, que tu n'es pas là pour ramasser les problèmes des autres, tu n'es pas là pour emmagasiner les problèmes des autres, tu n'es pas là pour résoudre les problèmes des autres aussi, etc., etc. Tu redeviens toi. Et quand tu auras nourri ton toi, ok, ton véritable essence, là, tu peux donner à un tel, tu es nourri toi-même, tu es vraiment, tu es, comment dire, tu es centré, tu es nourri, tu es rempli de vie, d'amour, là, tu peux distribuer. Mais tant que tu n'es pas rempli et tu sais pas qui tu es, etc., pas la peine de t'éparpiller. Bosse d'abord sur toi. Tu auras tout le temps pour aider, pour aimer les autres, pour d'abord t'aimer toi. C'est ça vraiment la source de tout, c'est l'amour. Donc l'amour pour toi et devenir vraiment toi d'abord, et c'est pas de l'égoïsme du tout, au contraire, c'est vital, j'ai envie de te dire, parce que j'en ai vu dans une consultation, mais énormément de personnes qui viennent et qui me disent 20 ans ça, hein, ça dure 10, 20, 30 ans, qui viennent me dire, généralement 20 ans, qui viennent et me disent, ces femmes-là merveilleuses, elles viennent me dire, mais j'ai tout donné à cette famille, j'ai tout donné, machin. Et généralement, c'est des problèmes familiaux, etc., etc. Donc, j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Quand je la laisse terminer complètement, et j'ai donné à un tel, et j'ai donné à un tel, et c'est comme ça qu'ils me rend, et je sais pas quoi, et quand moi j'étais malade, personne n'était là pour moi, et quand ceci, je dis à cette personne, arrête-toi. Enfin, je la laisse terminer, pardon. Après, je lui dis, et à toi, qu'est-ce que tu t'es donné? Elle est où, toi? Toi, dans tout ça, depuis que tu t'es assise, tu parles que des autres. Toi, tu es où? Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui sur toi? Qui tu es? Qu'est-ce que tu t'es donné, toi? Tu parles d'amour, 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 l'autre, il va t'aimer, l'autre, il va t'aimer. Tu t'aimes, toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu estimes ta valeur? Tu sais qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu t'aimes et tu es souriante comme tu l'es avec les autres? Est-ce que tu te caresses comme ça et tu te donnes ce droit avec ce corps-là? Est-ce qu'il a le droit, ce corps, à ce type de caresse, comme tu caresses ton enfant, ou tu caresses ton mari, ou tu caresses... Est-ce que tu le fais? Tu te mets de la crème, tu t'hydrates, tu vas dans un... Si tu le fais pas, tu vas dans un spa, on le fait pour toi et tu sens que tu es quelqu'un d'important, quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de ça avant d'aller donner, justement. Et quand je leur dis ça, c'est le calme, c'est le silence. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, on donne rien pour soi et on va donner, donner, donner. Qu'est-ce qu'on va recevoir, à votre avis, à ton avis? Rien, parce que c'est pas de l'extérieur qu'on reçoit. D'abord, on se donne, donc on se remplit pour pouvoir donner. Et ce qu'on va nous donner, ça sera en plus, c'est en option. OK? Il donne pas, on est déjà rempli. Ça sera en option, ça sera vraiment quelque chose de supplémentaire. Amour pour soi. Après, j'ai l'amour de mon mari, j'ai l'amour de mes enfants. Ça, c'est des plus qui vont remplir ma vie. Mais j'ai d'abord mon amour pour moi. OK? Donc ça, vraiment, moi, je l'explique dans mes formations, je l'explique dans mes consultations. On démarre de là. Sinon, moi, j'arrête tout, on arrête là. Si tu n'as pas compris ce point et tu ne travailles pas dessus, on n'ira nulle part. Deuxième secret, vivre en pleine conscience le maximum de temps possible dans ton quotidien. Tous les jours que Dieu fait.
Tu es en pleine conscience, tu n'es pas en autopilote. Et ça s'apprend. Je suis désolée, ça s'apprend. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est pas un effet de mode, c'est la vie. C'est la vie qui doit être comme ça. Tu es là, je suis là, 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 aujourd'hui, là, je suis en train de te faire cette vidéo. C'est impossible que je ne sois pas là. Donc là, je suis en pleine conscience. Je suis en train de manger. Je mange doucement. Je sais ce que je suis en train de manger. Je ne suis pas sur mon téléphone. Je ne suis pas en train de regarder la télé. Je ne suis pas en train de je suis là, je sais qu'est-ce que je mange, je mâche, je sais qu'est-ce que je suis en train de mâcher. Ça s'apprend, la pleine conscience. On commence par déjà fermer les yeux, se concentrer sur, pour la développer, on commence toujours par fermer les yeux et et se recentrer et se concentrer sur sa respiration. Là, pendant 2 secondes, 2, 3 secondes, mon cerveau était calmé parce que j'étais en train de voir la respiration rentrer dans mes narines et sortir par ma bouche. Donc la pleine conscience s'apprend. Il y a des techniques pour ça. Donc pour moi, c'est vital. Vivre en pleine conscience, c'est le deuxième secret. Parce que si tu n'es pas là, si tu n'es pas en pleine conscience, tu es en subconscient. Et qui dit subconscient dit programmation. Qui dit programmation, bonne ou mauvaise, c'est pas toi. C'est des programmations, c'est des choses. Bien sûr que peut-être c'est toi qui as enregistré ou bien inconsciemment tu les as enregistrés, mais quand même c'est des enregistrements. Donc ça peut ne pas te convenir et tu es en train de continuer à les utiliser comme ça. OK? Ça j'explique ça dans mon programme de formation. Troisième secret pour moi, c'est déchiffrer les messages derrière les pensées, les émotions qui te traversent, etc., etc. Parce que c'est pas toi les émotions. Les pensées, c'est pas toi. Donc essaye de déchiffrer les choses qui viennent derrière, les messages qui sont derrière. Je suis traversée par cette pensée, pourquoi? Elle vient d'où? Je suis en position de contrôleur toute la journée, maximum de temps. Je n'ai pas dit toute la journée, full time, 100%. C'est impossible. Parce on est avec des gens, on vit, on est en société, on travaille, etc. On est à la maison, nos enfants, nos maris, etc. Donc, c'est pas 100%, mais le maximum de temps. Si c'est 50%, c'est déjà extraordinaire. Si c'est 60-70, c'est encore bon, 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 bon. Et même dans tes relations, il faut que tu sois en pleine conscience. Quelqu'un qui te parle. Et ça fait partie justement des secrets, c'est d'écouter. On sait plus écouter. On écoute quelqu'un alors qu'on est loin et on prépare déjà notre réponse. Mais c'est quoi ça? Donc la pleine conscience s'applique même quand on est avec les autres. OK? Donc pleine conscience, comme j'ai dit, et en position de contrôleur. Et on peut être en position de contrôleur ou d'observateur quand on est en pleine conscience. Quand on n'est pas en pleine conscience, on ne sait pas. On est traversé par des choses et ces choses-là nous emmènent. Voilà, si je suis traversée par la colère va m'emmener avec elle et va me mettre en colère et je vais commencer à crier, etc., etc., ou je vais me mettre dans des situations et je vais dire des choses qui sont pas bonnes, ou je vais OK, donc je suis emportée par la colère. Et ça, elle peut le faire quand je ne suis pas consciente. Quand je suis consciente, la colère ne peut pas m'emmener. Elle m'emmène nulle part. Je dis, ah, tu arrives. OK, qu'est-ce qui se passe là? Je me recentre et je regarde qu'est-ce que dans cette situation ou dans cette personne, qu'est-ce qui a suscité en moi de la colère? Qu'est-ce que ça a touché en moi pour que je me mette en colère? Ou que je m'attriste, ou que je me mette dans une situation comme ça avec de la peine, ou je jalouse, ou que... Bref, les émotions lourdes. Et pareil pour les émotions, les belles émotions, quand ça nous traverse, qu'est-ce que ça réveille en nous? Un beau souvenir, ok? Donc on est observateur. Donc on est vraiment traversé par plein de choses parce que c'est pas nous ces choses-là. Parce que là, si je te dis, là, tu es en train de me voir. OK? Là, tes yeux, parce que toi, c'est pas tes yeux, toi, c'est pas ton corps, toi, c'est pas c'est pas la bouche qui parle, etc. Toi, c'est le toi à l'intérieur. Je t'explique. Là, tu es en train de me regarder. OK? Tu es en train de regarder une vidéo de moi. Et là, je te dis, par exemple, ton lit, il est comment ton lit dans lequel tu dors et l'oreiller sur lequel tu poses ta tête? Hmm? Est-ce que ton esprit est parti à ta chambre, voir le lit et l'oreiller? C'est sûr que oui. OK? Donc, tu es en train de me voir. Donc, tes yeux me voient. Donc, c'est ça l'image que tu as dans ton cerveau. Mais l'esprit, lui, il est parti à la chambre. C'est ça, toi. Donc, l'émotion qui te traverse, c'est pas toi. Donc, tu appuies sur pause, tu déchiffres ça, tu essayes. Ça se fait en cinq minutes, ça même pas. Avec la pratique, ça se fait rapidement. Hop, 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 hop. Je sens de la colère et ça naît dans le ventre. On le sent, ça monte après. Donc, on calme tout. Qu'est-ce qui se passe?
Et ça prend, crois-moi, j'étais pas comme ça avant. Je me mettais en colère rapidement, n'importe quelle émotion qui passe comme ça m'emmène avec elle. Les pensées, alors là, les pensées, laisse tomber. C'était là-dedans, comme on appelle aujourd'hui, les overthinking en anglais. C'est trop penser, je pense beaucoup, je réfléchis trop. Là-dedans, c'est une fréquence comme ça. Et ben, j'ai appris à calmer cette fréquence parce qu'on ne peut pas l'arrêter complètement. On peut pas, il n'y a pas le zéro mental, c'est impossible. C'est tu meurs si tu n'as pas atteint un zéro mental. Mais j'ai essayé de freiner la fréquence et j'ai réussi. Donc, si moi, j'ai réussi en appliquant les clés, les choses que j'ai apprises, pourquoi pas toi? J'ai un cerveau mieux que le tien, je comprends pas. Non, ok? Il suffit juste d'avoir de la volonté et d'être, comment te dire, d'être persistant, de continuer, de persister et d'être, comment dire, d'avoir cette fougue, d'avoir cette envie de réussir, cette ténacité. Moi, je l'appelle la ténacité. Voilà, il faut être tenace pour y arriver. Parce que vraiment, c'était ça ou sombrer dans une vie qui ne me ressemble pas, avec des problèmes, peut-être qui vont continuer à arriver. OK? Donc, tu regardes, tu observes ce qui te traverse. Ce n'est pas toi. Donc, tu regardes, tu observes et tu classes. Et tu laisses partir. Tu vis la chose, tu classes et tu laisses partir. Mais ça, je ne peux pas l'apprendre sur une vidéo. Ça, ça se fait dans des séances de coaching. OK? Quatrième secret, c'est prendre les décisions en accord avec ton être. Jamais tu prends tes décisions dans un état où tu n'es pas centré, tu n'es pas aligné, où tu n'es pas équilibré, où tu es dans un état qui n'est pas le tien. C'est pas toi. Quand tu n'es pas au calme, tu prends aucune décision. Et surtout, tu fais ce qu'il y a à faire selon tes valeurs, selon toi, selon ton essence. Bien sûr, quand tu l'auras découvert et tu auras travaillé un petit peu sur toi, tu vas de plus en plus savoir qui tu es et comment prendre les décisions. Mais en tout cas, pour moi, c'est le quatrième secret de ne pas prendre des décisions en accord avec ce qui se fait ou les autres, etc. Tu prends tes décisions en accord avec ton être et tu évolues comme ça et tu poses tes objectifs et tu prends tes décisions en accord avec euh, ton schéma de vie, ton chemin de vie et ta mission de vie. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est ça. Les quatre secrets vraiment pour une vie équilibrée, alignée. Pour nous, les femmes surtout, parce que c'est différent pour les hommes aussi, parce qu'on a l'énergie féminine, eux, ils ont l'énergie masculine. Donc, on a les deux. Les deux, on a les deux. Mais on a normalement l'équilibre chez nous, c'est que l'énergie féminine doit être supérieure à la masculine. Si c'est le contraire, ça fait des désastres dans la vie des femmes. Et pareil pour les hommes. On le voit de plus en plus d'ailleurs dans nos sociétés, les hommes se féminisent énormément. D'accord? Et ça, c'est dû à un problème d'équilibrage au niveau de leur énergie et comment c'est nourri ou pas. D'accord? Donc, nous, les femmes, on a besoin de ces quatre étapes-là. On a besoin de revenir le centre ou de devenir le centre de sa vie, de comprendre ce que c'est vraiment le centre de la vie, de travailler sur son mental, de vider son mental et de vivre en pleine conscience le maximum de temps. Et ça prend. On a besoin aussi donc de déchiffrer les messages qui sont derrière nos émotions, de les laisser partir dans la paix et dans l'amour. Rien ne vient contre nous, hein. Tout vient avec un message. C'est pour ça que je t'ai dit, déchiffre les messages derrière les choses qui te traversent. Rien n'est contre toi dans cette vie, parce que je t'ai dit, c'est tout et son contraire. Alors, si toi, je reviens au tout début, ce que j'avais dit sur chacun d'entre nous, on a les deux. C'est-à-dire que si toi, à l'intérieur de toi, tu es rempli de négativité, tu as beaucoup de blocages, de blessures, etc., tu attireras forcément le côté qui va te permettre en fait de travailler dessus pour te t'alléger. OK, pour te libérer de ça. En apparence, c'est mauvais. Je dis tout le temps, c'est un cadeau mal emballé. En apparence, c'est mauvais. Une maladie, une mauvaise rencontre, une personne toxique, etc. Comme les gens le disent, pervers narcissique, alors que c'est un abus de ce terme. On ne peut pas abuser de ce terme et tout le monde n'est pas pervers narcissique. Mais c'est juste pour vous dire, et c'est grave de qualifier quelqu'un de pervers narcissique parce qu'il faut vraiment un psychologue, un spécialiste qui va vraiment le dire. C'est pas n'importe qui, n'importe quel formateur, n'importe quel coach qui vient et te dit, oui, comment gérer les pervers narcissiques. Mais comment tu sais que c'est un pervers narcissique? OK? Donc ça, il faut pas jouer avec ces termes-là. Mais en tout cas, tu rencontres des personnes, entre guillemets, toxiques ou des personnes qui te font du mal ou des personnes qui sortent de toi, cette version de toi, c'est justement pour que tu travailles quelque chose en toi. Et je l'ai remarqué dans toutes mes consultations, les personnes qui viennent me voir pour un problème de pervers narcissique, je lui dis, tu lui as ouvert la porte. C'est toi qui l'as attiré. Il ne vient pas par hasard, le pervers narcissique, dans la vie d'une femme.
ou l'inverse, une pervers narcissique soi-disant dans la vie d'un homme. Ok, donc il faut faire très attention avec les appellations. Donc tout ce qui vient dans notre vie, on l'attire parce que nous sommes nous-mêmes une histoire de, voilà, on est des fréquences. Ça, je l'expliquerai peut-être dans un prochain vidéo. Oh là là, j'ai une liste de prochaines vidéos, je ne vous dis même pas. Donc énergétiquement parlant, parce que je suis énergéticienne. Enfin, je me suis formée dans l'énergétique, mais je ne fais plus de consultation, mais je me suis formée dans tout ce qui est méridien, tout ce qui est les ions négatifs, positifs, les chakras, etc. Donc, je sais de quoi je parle. Euh, je voulais dire que nous, à l'intérieur de nous, si on a nourri le côté jalousie, côté colère, les choses comme ça, on a laissé ces choses-là rester en nous, bah, on va attirer beaucoup de choses de ça pour nous aider. Justement, c'est des libérateurs, c'est des guérisseurs pour moi, ces choses-là, ces événements, ces personnes, etc., pour nous aider à guérir de ça. C'est pas pour qu'on reste dedans. Et le contraire, si au contraire j'ai nourri le bon côté en moi, c'est-à-dire la paix, l'amour, la joie, l'entraide, la générosité, etc., etc., eh ben, je vais attirer dans ma vie la même chose. Je vais attirer encore plus d'opportunités pour être généreuse, encore plus d'opportunités pour recevoir de l'amour. Je vais m'aimer, je vais avoir des opportunités pour m'aimer, je vais être dans cette espèce de belle énergie très légère qui va en fait euh, euh, s'accorder avec l'énergie que moi je dégage. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo d'un Japonais, je crois, ou je ne sais pas de quelle nationalité il est, qui a montré en fait la notion de fréquence. Donc, il met quelque chose qui a une fréquence et donc, il met un autre truc. Donc, tant que c'est pas la même fréquence, la chose qui était de l'autre côté, je crois que c'est une boule qui devait en fait bouger, tant que c'était pas la bonne fréquence qui correspondait à l'autre chose, enfin, il faut que je vous mette ça en lien et je vous le poste, ça ne bougeait pas. Excusez-moi pour le son, j'entends un bruit. Donc, tant que c'était pas la même fréquence, ça ne bougeait pas. Dès que c'est devenu la bonne fréquence, eh ben, les choses se sont, voilà, ça a commencé à bouger comme ça dans la même fréquence. Et ben, c'est pareil pour nous. Tant que ma fréquence est comme ça, ben, je vais attirer comme ça. Colère, peine, tristesse à l'intérieur. Je suis gangrénée, en fait, de l'intérieur. Je suis polluée. Ben, je vais attirer la même chose. Tant que j'ai pas nettoyé ici, là, et j'ai pas fait lever un petit peu mes fréquences, donc j'ai allégé mon cœur, parce que c'est sur le cœur, c'est sur l'être, c'est le cœur. Donc, tant que j'ai pas allégé cette zone-là de ces fardeaux, et j'ai pas élevé un petit peu le niveau de fréquence, je vais rester là, je vais toujours attirer ça. Et au fur et à mesure que je monte, voilà, l'univers, ça tourne en fait, l'univers, tout est cyclique, tout est relié, on est tous reliés, on est tous connectés ensemble. Et ben, je vais rentrer dans la bonne fréquence, je vais rentrer dans euh, la bonne vague, on va dire, de fréquence. OK? Voilà ce que je voulais te dire. Donc, retiens bien ces 4 secrets, note-les quelque part. Et si tu veux t'approfondir sur ce sujet, vraiment, je le détaille en profondeur dans certaines de mes vidéos YouTube et sur Instagram, je le détaille dans des posts, etc. Et si tu veux aller plus loin et travailler sur ta version de toi, travailler sur ta lumière à toi et révéler ta lumière, je viens de lancer une formation depuis à peu près un mois qui s'appelle Révèle ta lumière. Elle est sur 3 modules. Elle est extrêmement transformatrice, c'est-à-dire que tu seras sur un autre univers. Je pense que tu seras sur un autre univers. Tu vas vraiment me suivre pas à pas. Ça sera interactif. En même temps, tu auras beaucoup, beaucoup de ressources pour avancer parce qu'il y aura bien sûr de l'apprentissage. Je ne peux pas juste te donner des clés comme ça. Il faut que je t'explique les choses. Après, je te donne des clés, des exercices, des choses à appliquer dans ta vie et dans une plateforme de formation qui est super, super interactive et super facile à utiliser. Et il y aura aussi un groupe privé où je fais des lives et des coachings de groupe pour les élèves. Je laisserai dans le descriptif et dans le premier commentaire le lien pour t'inscrire, pour recevoir la présentation de la formation. Et si tu as envie de me laisser un petit message, n'hésite pas, je répondrai avec plaisir à tous les messages que je reçois. Et j'espère que ça a été donc bénéfique pour toi, cette petite vidéo aujourd'hui. À très bientôt!